Bonjour et bienvenue. Je suis si heureuse que vous soyez avec moi aujourd'hui. Je veux vous raconter une histoire, mon histoire. Pendant les 70 premières années de ma vie, j'ai cru qu'un repas n'était pas vraiment un repas sans pain. Ici, en Autriche, le pain est plus qu'un simple aliment, il fait partie de notre culture. Un sémal frais, les croustillants pour le petit déjeuner, une tranche de pain noir avec notre soupe pour le déjeuner, c'était une présence constante et réconfortante. Mais aux alentours de mon 70e anniversaire, j'ai commencé à remarquer des changements indésirables. Je ressentais une léthargie persistante, surtout l'après-midi. Ma digestion me semblait déréglée. J'étais ballonné et mal à l'aise la plupart du temps. Après un contrôle de routine, mon médecin et moi avons eu une longue conversation sur mon alimentation. Et c'est là que j'ai décidé de tenter une expérience. J'ai décidé de remplacer mon pain quotidien par quelque chose de complètement différent. Les résultats ont été si profonds, si transformateurs, que je savais que je devais partager ce que j'avais appris. Aujourd'hui, je vais vous dire par quoi j'ai remplacé le pain et comment cela a complètement revitalisé ma santé à 70 ans. Alors que je partage mon parcours personnel, n'oubliez pas que c'est mon expérience. Avant d'apporter des changements importants à votre propre alimentation, il est très important d'en discuter avec votre médecin ou un diététicien diplômé. Ils peuvent vous aider à faire les meilleurs choix pour vos besoins de santé uniques. Avant de parler de la solution, parlons du problème. Je veux être très clair, je ne suis pas ici pour dire que tout le pain est mauvais. Une tranche consistante de pain au levain traditionnel et complet, ou Volkanbrot, peut absolument faire partie d'une alimentation saine. Le problème, pour moi et pour beaucoup d'autres, était la surconsommation de pain blanc raffiné. Cela inclut la plupart des petits pains blancs standards, le pain de mie blanc et les pâtisseries. Pendant le processus de raffinage, le grain est dépouillé de ses parties les plus nutritives, le son et le germe. Cela enlève les fibres, les vitamines et les minéraux, ne laissant derrière que de l'amidon simple. Pour le corps d'un senior, cela crée deux problèmes majeurs. Premièrement, cet amidon est digéré très rapidement, entraînant un pic rapide de la glycémie qui est inévitablement suivi d'une chute brutale. Cette chute était la source de ma fatigue de l'après-midi. Deuxièmement, le manque de fibres faisait des ravages sur ma digestion, entraînant des ballonnements et de l'irrégularité. Je mangeais, mais je n'obtenais pas l'énergie durable ni les nutriments dont mon corps avait besoin. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien remplacer la praticité et le réconfort du pain? Ma recherche m'a mené à un aliment que j'avais vu au supermarché, au supermarché, mais qui m'avait toujours un peu intimidé. Mon nouvel ingrédient de base en cuisine est devenu le quinoa. Le quinoa ressemble à une céréale et nous le cuisinons comme une céréale, mais c'est techniquement la graine d'une plante plus proche des épinards et des betteraves. C'est un aliment ancien, cultivé dans les montagnes des Andes en Amérique du Sud, depuis des milliers d'années. Et il était connu des Incas comme la mère de toutes les céréales, pour ses propriétés nutritionnelles incroyables. J'ai décidé d'apprendre à cuisiner cette petite graine puissante et de l'utiliser comme base pour mes repas là où j'aurais normalement utilisé du pain. C'était un simple échange, mais il a ouvert un monde de bienfaits que je n'aurais jamais attendu. Alors pourquoi le quinoa est-il un si fantastique substitut au pain raffiné? La science est vraiment impressionnante. Premièrement et avant tout, le quinoa est une protéine complète. C'est incroyablement rare dans le monde végétal. Cela signifie qu'il contient les 9 acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire lui-même. Pour les seniors, c'est d'une importance capitale. En vieillissant, nous menons une bataille constante contre la perte musculaire ou sarcopénie. Obtenir suffisamment de protéines de haute qualité est notre arme numéro 1 dans ce combat. Et le quinoa fournit les parfaits éléments de base pour maintenir notre force et notre mobilité. Deuxièmement, le quinoa regorge de fibres. Une seule portion de quinoa cuit contient plus du double de fibres que 2 tranches de pain blanc. Ces fibres font toute la différence pour l'énergie et la digestion. Elles ralentissent l'absorption des glucides, prévenant ainsi les pics et les chutes de glycémie. Elles nourrissent également les bonnes bactéries de notre intestin et, comme nous le verrons, assurent le bon fonctionnement de notre système digestif. Enfin, c'est un coffre-trésor de minéraux comme le magnésium, vital pour la santé cardiaque et la pression artérielle, et le fer, crucial pour transporter l'oxygène dans notre sang et lutter contre la fatigue. Le tout premier changement que j'ai remarqué, environ une semaine après avoir fait l'échange, a été mon énergie.
Ce coup de barre prévisible de 15 heures que je pensais être une partie normale du vieillissement, il a disparu. Ce n'était pas de la magie, c'était de la simple biologie. La combinaison de protéines et de fibres dans le quinoa crée ce que j'aime appeler une énergie à libération lente. Au lieu de la combustion rapide du pain blanc qui vous donne une montée d'énergie rapide suivie d'une chute brutale, le quinoa fournit un approvisionnement stable et constant de carburant à votre corps et à votre cerveau pendant des heures. J'ai cessé de ressentir le besoin de prendre une collation sucrée l'après-midi. Mon esprit était plus clair et j'avais l'énergie de profiter de mes passe-temps, comme travailler dans mon jardin ou faire une plus longue promenade, sans me sentir épuisé. C'était un changement profond. Je ne faisais pas que survivre à la journée, je la vivais avec vitalité. La deuxième transformation a été tout aussi bienvenue. Pendant des années, j'avais eu du mal à me sentir ballonné et lourd après les repas. Je pensais que c'était juste mon estomac sensible. Après être passé du pain pauvre en fibres au quinoa riche en fibres, mon système digestif a complètement changé pour le mieux. Les fibres du quinoa agissent comme un doux balai, balayant votre tube digestif et favorisant la régularité. Elles ajoutent du volume, ce qui facilite le transit et prévient cette sensation d'être bloqué et ballonné. De plus, en nourrissant les bonnes bactéries de mon intestin, j'améliorais ma santé intestinale globale. Un microbiote intestinal sain est lié à tout, d'un système immunitaire plus fort à une meilleure humeur. L'inconfort quotidien que j'en étais venu à accepter comme normal s'est tout simplement estompé. C'était un sentiment libérateur. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent peut-être « ça a l'air génial, mais je ne sais absolument pas comment cuisiner ou utiliser le quinoa ». Je vous promets que c'est incroyablement facile. Si vous savez cuire du riz, vous savez cuire du quinoa. La méthode de cuisson simple. Rincez. Rincez toujours votre quinoa dans un tamis à maille fine sous l'eau froide. Cela enlève une couche naturelle appelée saponine, qui peut avoir un goût amer. Le ratio. Le ratio est simple. 1 part de quinoa pour 2 parts d'eau ou de bouillon. Donc, pour 1 tasse de quinoa, utilisez 2 tasses de liquide. Mijoter. Portez le liquide à ébullition, ajoutez le quinoa rincé, puis réduisez le feu à doux. Couvrez la casserole et laissez mijoter pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce que tout le liquide soit absorbé. Aérer. Laissez reposer 5 minutes hors du feu, puis aérez-le avec une fourchette. Vous pouvez en préparer une grande quantité en début de semaine et la conserver au réfrigérateur. Façon simple de remplacer le pain. Au lieu de pain grillé avec des œufs au petit déjeuner, prenez 1 cuillère de quinoa chaud garni de vos œufs. Au lieu d'un sandwich pour le déjeuner, faites un bol de quinoa. Commencez avec une base de quinoa et garnissez-la de toutes vos garnitures de sandwich préférées, comme du poulet grillé, de la salade verte et des légumes. Au lieu d'un petit pain avec votre soupe, ajoutez une cuillère de quinoa cuit directement dans votre soupe pour la rendre plus consistante et nutritive. Avez-vous déjà essayé le quinoa? Si oui, quelle est votre façon préférée de le manger? Partagez vos idées dans les commentaires. Abordons quelques préoccupations courantes qui pourraient vous freiner. Mythe, le quinoa est un aliment santé, fade et ennuyeux. Réalité, le quinoa lui-même a une saveur douce de noisette, ce qui signifie qu'il est une toile parfaite pour d'autres ingrédients. Il prend la saveur de ce avec quoi vous le cuisinez. Le cuire dans un bouillon de légumes ou de poulet au lieu de l'eau ajoute une saveur énorme. Le mélanger avec une simple vinaigrette au citron et à l'huile d'olive, des herbes fraîches ou vos épices préférées le rend absolument délicieux. Question, est-ce que c'est cher? Réalité, bien que le coût initial par sac puisse être plus élevé qu'une miche de pain, le quinoa est très rentable. Une petite quantité de quinoa sec gonfle considérablement à la cuisson. Parce qu'il est si riche en protéines et en fibres, il est aussi beaucoup plus rassasiant, donc vous pourriez constater que vous mangez moins en général. Préparer une grande quantité pour la semaine est une approche très économique. Je dois partager une petite histoire qui m'a fait sourire. Ma petite fille, qui a une vingtaine d'années, est venue me rendre visite pour le déjeuner. Elle a l'habitude que moi, sa grand-mère, j'ai toujours une corbeille de sémal frais sur la table. Cette fois, j'ai servi une grande et belle salade, remplie de légumes colorés, de poulet grillé et d'une généreuse base de quinoa léger, le tout arrosé d'une vinaigrette légère au citron. Elle a regardé la table et a dit « Waouh, Oma, ça a l'air délicieux. Qu'est-il arrivé au petit pain ?» J'ai juste souri et lui ai dit
Je les ai échangés contre quelque chose qui me donne l'énergie de te suivre. Nous avons eu un déjeuner merveilleux et elle m'a même demandé la recette. C'était un petit moment, mais il représentait un grand changement positif dans ma vie que même elle pouvait voir et apprécier. Mon parcours, passant de la fatigue et des ballonnements à 70 ans à une sensation d'énergie et de santé, a été incroyable. Et tout a commencé par un simple échange. En remplaçant mon pain raffiné quotidien par du quinoa, riche en nutriments, j'ai donné à mon corps ce qu'il demandait vraiment. Des protéines complètes pour soutenir mes muscles, une haute teneur en fibres pour une énergie stable toute la journée et une digestion heureuse, une richesse en minéraux pour soutenir ma santé globale. Je ne vous dis pas que vous devez abandonner le pain pour toujours. La nourriture, c'est aussi une question de joie et de culture. Mais je vous invite à tenter une expérience. Juste pour cette semaine, pourriez-vous essayer de remplacer le pain dans un de vos repas quotidiens par du quinoa? Voyez comment vous vous sentez. Remarquez votre énergie. Remarquez votre digestion. Vous pourriez être aussi surprise ou surpris que je l'ai été. Si vous avez trouvé mon histoire utile, veuillez donner un pouce vers le haut à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur une vie dynamique à tout âge. Et pour notre dernier rappel, le plus important, nous sommes tous des individus. S'il vous plaît, discutez toujours avec votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des changements importants à votre alimentation. Merci de m'avoir permis de partager mon histoire avec vous aujourd'hui. À votre santé et votre vitalité.